Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi sur Cadre Emploi et le Figaro.fr. Alors jusqu'à présent, lorsque vous poussiez les portes d'une concession BMW pour acheter une auto, vous étiez accueilli par un vendeur. Ça c'était avant. Aujourd'hui vous tombez sur un Product Genius. C'est une sorte d'expert produit qui n'est pas là pour vous vendre une auto mais vous conseiller dans votre choix. BMW veut en recruter encore 110 l'année prochaine. Alors qui peut postuler? Quelle différence avec le métier de vendeur? Nous en parlons avec Olivier Philippot, qui est directeur du développement du réseau BMW Group. Bonjour Olivier Philippot. Bonjour. Alors vous êtes directeur du développement du réseau BMW Group France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le réseau en quelques mots? Alors le réseau, ce sont en France donc 170 points de vente ou de points après-vente. Ce sont 4500 personnes qui œuvrent chaque jour pour la clientèle BMW et Mini, puisque le BMW Group, ce sont deux marques, BMW et Mini. D'accord, donc ce sont les endroits où on peut aller acheter une auto. On peut aller acheter des voitures et les faire entretenir. Voilà, alors vous avez participé à l'introduction de ce nouveau métier dont je parlais, qui s'appelle le Product Genius, introduction dans les concessions. Pour qu'on comprenne bien la différence, que font ces experts par rapport à des vendeurs ? Alors, ce sont des objectifs très différents. Deux populations qui travaillent ensemble, mais qui ne travaillent pas pour les mêmes objectifs. Nous avons des vendeurs dans le réseau, ils sont 600, ce sont des femmes, des hommes. 600 qui œuvrent pour BMW, 200, un peu plus de 200 qui œuvrent pour Mini. Ces vendeurs ont des objectifs de vente. Et parallèlement à ça, nous avons décidé, parce que la clientèle de plus en plus nous le demande, de mettre en place cette nouvelle fonction dans les concessions, le Product Genius. Le Product Genius, c'est à la fois un expert capable d'accueillir dans des conditions très premium, et en même temps un expert produit capable de renseigner le client sur tout type de questions qu'il souhaiterait poser. Mais sans pression commerciale. Sans aucune pression commerciale, exactement. C'est toute la différence avec le vendeur. Le vendeur va toujours avoir cette pression du commerce, va toujours avoir dans l'intention de vendre la voiture. Et pourtant, les gènes de BMW, c'est avant tout un produit. Et pour cela, nous souhaitons vraiment que ce Product Genius travaille sans aucune pression commerciale. Il y a des objectifs, bien entendu, qui vont être davantage de satisfaire les clients, de les renseigner, d'aller les chercher, d'aller au-devant d'eux, mais il n'y a pas de pression commerciale. D'accord. Est-ce que ce n'était pas plus simple de former vos vendeurs actuels à de la vente plus soft ? Peut-être. C'était une hypothèse sur laquelle nous avions travaillé. Le problème... Et en fait, ce besoin d'immédiateté du vendeur. Le vendeur a toujours dans l'esprit ce besoin de concrétiser la vente. Et l'acheteur, il a besoin de temps, en fait. Voilà, l'acheteur a besoin de temps, a besoin qu'on l'écoute, a besoin qu'on comprenne. Et on a besoin aussi de l'écouter, de le renseigner pour lui fournir le meilleur des produits. Le vendeur va parler de vente, là où le Product Genius va parler davantage du produit. D'accord. Alors, combien de Product Genius ont été embauchés à ce jour dans le réseau ? Alors aujourd'hui, ce sont 40 Product Genius. Oui, dans combien de concessions ? Femmes et hommes. Une petite quarantaine également, puisque pour l'instant, nous n'avons pas encore 2 Product Genius dans une concession, mais ça ne saurait tarder. Vraisemblablement l'année prochaine, puisque l'année prochaine, nous orientons vers 110 recrutements supplémentaires. D'accord. Alors, quel bilan vous faites sur les ventes ? Est-ce que ça a dopé les ventes, présence de ces Product Genius ? Les ventes, mais pas que. On n'a peut-être pas tout à fait assez de recul, puisque c'est une initiative que nous menons maintenant depuis un tout petit peu moins d'un an. Donc il est encore peut-être un petit peu tôt pour faire les premières analyses de ces recrutements. Ce qu'il est très intéressant de constater, c'est l'impact qu'a pu avoir ces nouvelles fonctions sur la satisfaction des clients, avant tout. Et vous l'avez mesuré, ça ? C'est quelque chose que nous avons mesuré. La satisfaction des clients est excellente dans les concessions BMW. Elle est encore meilleure chez ces concessions où le Product Genius œuvre. Quels sont les profils qui sont recherchés pour ces métiers ? On a des profils des vendeurs qui œuvraient déjà dans l'univers des concessions BMW. On a des conseillers services, des personnes qui étaient davantage rattachées au département après-vente de la concession. Et puis on a surtout, et ça c'est très satisfaisant, des profils totalement atypiques, totalement différents de ceux que l'on pouvait capter jusqu'à présent. On a un pilote instructeur qui a intégré une équipe. On a un vendeur qui œuvrait dans une boutique de vêtements à Londres. Des points de luxe C'est généralement effectivement des boutiques de luxe. Pas mal de personnes également qui viennent de l'immobilier de luxe. C'est vrai que ces personnes sont habituées déjà
à l'univers du luxe, à l'accueil premium, et c'est aussi ces profils-là que l'on cherche. D'accord, donc distinguer la vente et le conseil, on voit ça chez Apple, par exemple dans les boutiques Apple, dans les boutiques Nespresso aussi, vous avez des conseillers café. C'est ça qui vous a inspiré? C'est une des sources d'inspiration. On voit que, bien sûr, les clients ont de nouvelles possibilités pour se renseigner. Ils sont de plus en plus instruits. Ils portent de plus en plus d'attention aussi à l'accueil qu'on leur réserve. Et les marques que vous citiez à l'instant sont effectivement benchmark. L'objectif du BMW Group, c'est d'être benchmark, bien sûr, dans le monde de l'automobile. Et là, pour cela, nous sommes innovants. Nous sommes vraiment pionniers dans cette démarche. Mais être benchmark dans le monde de l'automobile, mais également dans le monde de la distribution. Donc je pense que les autres constructeurs vont vous scruter pour voir un peu les résultats que ça donne. Vraisemblablement. Des profils seniors, vous en avez? Ça vous intéresse? Alors, ce sont, bien sûr que ça nous intéresse. On est, encore une fois, ouvert à tout type de profil, que ce soit, bien sûr, des femmes qui sont à peu près à 30% représentées dans cette fonction. D'accord. Des seniors, je dirais que les seniors ne constitue pas, pour l'instant en tout cas, la cible directe. On est plutôt sur des profils comme on peut rencontrer ceux justement des marques que vous évoquiez, des profils plutôt plus jeunes avec une première expérience réussie dans la distribution premium. D'accord, pourtant on peut remarquer que vos acheteurs sont plutôt des seniors, enfin sont plutôt des... Seniors, c'est plus de 45 ans. Oui, je sais bien, j'ai entendu plus de 40 ans, donc je suis en plein dedans. Mais on a une palette aujourd'hui, une gamme justement de véhicules qui est de plus en plus large. On a l'année prochaine, ça tout type de clientèle. Voilà, et on a l'année prochaine encore de nouveaux produits qui vont venir compléter cette gamme. Et par là même, nous irons chercher de nouvelles cibles de clientèle et des clientèles de plus en plus jeunes. Alors si on ne connaît rien à l'automobile, on peut postuler quand même? Bien sûr. Alors, on peut postuler. On s'est formé en fait dans ce cursus du Product Genius. Nous avons une formation initiale qui va durer 2 semaines, où ces personnes donc, sont immergées au même titre que peuvent l'être les vendeurs. Et puis après, parce que c'est une nouvelle fonction, il y a une semaine de coaching en concession. Et pour ce faire, nous sommes aidés par un cabinet conseil qui est à disposition de ce Product Genius pendant une semaine. Et la sélection, elle est faite par le concessionnaire ou bien par un responsable de recrutement? Oui, tout à fait. C'est important de noter, BMW France n'est pas ici pour recruter en direct des Product Genius. BMW France met à disposition de son réseau des outils, des process pour aider à capter de nouveaux profils, pour aider à capter de nouveaux talents. Donc nous ne recrutons pas pour le compte des concessionnaires, ce sont les concessionnaires en direct qui, aidés de cabinets conseils, vont justement passer toutes ces étapes du recrutement. D'accord, mais alors si la candidature a échoué chez un concessionnaire, ça veut dire qu'on peut très bien essayer de postuler chez un autre? Exactement. Puisqu'ils n'ont peut-être pas les mêmes critères. Pas forcément les mêmes critères. On a bien entendu un cadre, mais après, ça peut mieux passer avec une équipe de vente plutôt qu'une autre, un concessionnaire plutôt qu'un autre. Message passé. Côté salaire, est-ce que un Product Genius va toucher plus qu'un vendeur, autant, moins? Comment ça marche chez vous? Alors, il y a une part de fixe, mais tout cela est orchestré bien sûr par le concessionnaire lui-même. Et il y a une part de fixe et une part de variable. D'accord. Cette part de variable, généralement, les Product Genius sont motivés sur la satisfaction des clients. Ah oui, pas sur la vente. Non. Encore une fois, c'est toute la différence avec le vendeur. C'est davantage sur le nombre d'essais réalisés, sur la satisfaction des clients. C'est sur des items comme cela que le Product Genius peut être rémunéré. Les clients vont remplir un questionnaire à la fin pour savoir s'ils ont été... ou on les appelle. Et puis, il existe aussi des contacts via le net qui permettent de rentrer facilement en relation avec le client. Alors, BMW France fait 60% de ses ventes aux entreprises. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse exister des Product Genius également pour la vente en B2B? Tout à fait. C'est le cas. Le Product Genius opère, je dirais, principalement dans les showrooms. En revanche, c'est un expert produit. Donc, il peut très bien, au gré d'une visite justement en entreprise, partir main dans la main avec le vendeur entreprise et apporter toutes les informations que souhaiterait connaître, que souhaiterait apprendre l'entreprise en complément. Merci Olivier Philippot. Je vous en prie, merci beaucoup. Le Club Emploi, c'est fini pour cette semaine. Excellente semaine à tous.